Bonjour à tous, bienvenue sur les murmures de Lucia. On y va pour les énergies de la pleine lune en bélier du 29 septembre. On est sur une super lune encore. Il me semble, si je dis pas de bêtises, que c'est la dernière de l'année. Donc super lune, je rappelle, elle vient amplifier encore plus les énergies des pleines lunes. Euh, Elle peut faire remonter un peu tout ce qui est feu intérieur, mais dans le sens un peu colère, un peu négatif comme ça. Après, les énergies de la pleine lune, on est sur des énergies qui nous invitent plutôt à aller dans un mouvement, à nous libérer des choses qui nous stagnent, qui bougent pas et qui sont plutôt négatives. C'est des phases aussi d'émotivité qui peuvent faire remonter beaucoup d'émotions, qui peuvent venir appuyer sur des points sensibles, des blessures, ce genre de choses. Et bien sûr, ça provoque aussi des difficultés de sommeil pour ceux qui ressentent ces énergies. Ça peut être aussi une invitation à l'introspection, à la méditation, à une sorte de retour au calme. Et on est aussi sur des énergies de force et de résultats. Pour certains, il peut y avoir des récoltes. Après, sur le plan sentimental, on est plutôt sur des énergies de passion. Les nouvelles lunes, on va être plutôt sur tout ce qui est romantique, échange de sentiments, d'émotions. Les pleines lunes, on est plutôt dans la passion et dans tout ce qui est envie et désir charnel. Et après, là, on est dans le bélier. Les énergies du bélier. Le bélier, il se veut combatif, il se veut courageux, aventureux. Mais c'est un signe aussi qui peut se montrer très protecteur, très généreux. C'est un signe au grand cœur. Malgré son côté un peu têtu, un peu buté, un peu impulsif comme ça, il a un cœur énorme. Et dans ses relations, en particulier en amour, c'est un être passionné. Et il se donne entièrement. Et il sait montrer son attachement aux gens, sa sincérité, son amour. Donc on va aller voir avec cette pleine lune, on peut s'attendre, je pense, à certaines passions, certaines choses comme ça. Peut-être des choses qui vont se faire avec le cœur. On va aller voir, on va aller prendre les messages. On y va avec le petit oracle de la création. Pleine lune, 29 septembre. L'apothicaire, la bienveillance. Il ne fait pas fortune derrière ses étagères, l'apothicaire. Ses potions n'égalent ses gestes bienveillants, soignant l'âme et ses patients. C'est le plus important. Quelque chose qui peut prendre du temps, vous croyez peut-être qu'il aboutira pas ou qui avance pas peut-être, une notion peut-être de blocage. Là, il y a une notion de revenir avec un regard de bienveillance et d'amour par rapport à ça. Les choses prennent du temps, se mettre en place prend du temps, créer ce que vous désirez prend du temps. Intégrer aussi cette notion du temps avec cette bienveillance, dans cet amour. Là, j'ai le royaume des révélations. Il est temps d'embrasser les mystères afin de leur donner du sens. Va sans crainte vers l'inconnu et devine ce qui s'y cache. Si tu ne sais où regarder, choisis une carte, je l'ai en dessous. L'art du divin, ta singularité. Ce qui n'est pas commun se différencie. N'est-ce pas ce qui fait l'œuvre d'art ? Tes couleurs singulières te rendent remarquable et unique. Sois fier de tes différences. Là, on me parle de persévérance, de concentration et d'une porte secrète. Avec le pardon ici. Pour certains, il va y avoir des pardons à faire, à poser. Ça va être votre issue de secours, votre issue de sortie, pour aller sur autre chose. Pour d'autres, il est plus question... alors là, est-ce que c'est vous vous révélez à vous-même? Est-ce qu'il y a des révélations qui arrivent à vous? En tout cas, vous comprenez quelque chose sur vous, sur ce qui fait peut-être votre différence, votre particularité. Se voir aussi peut-être tel que l'on est, justement, et s'accepter dans ces différences. Et du coup, vous comprenez quelque chose en profondeur sur vous, là. Il y a un retour à l'amour de soi ici. On se voit dans le bon truc, dans le bon côté du truc. On prend conscience de quelque chose sur nous-mêmes. Et là, la porte secrète. Un choix déterminant s'impose en toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Et l'antidote, le pardon. Il n'y a pas de pire poison que celui qui enfante l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie.
Demain t'attend avec joie. Pour certains, là c'est ce que je vous disais, le pardon va être vraiment une issue pour vous, pour démarrer autre chose, passer à autre chose. Justement, fermer une porte et en ouvrir une autre. On vous dit qu'il y a un choix à faire. Sous cette pleine lune, il y a quelque chose qui va se présenter, qui va vous demander de faire un choix important pour vous. Et avec une notion là qui va avec le pardon. J'y vais avec l'oracle des membres. Transformation et persévérance. Ce que je vous disais, il y a quelque chose qui se transforme. Ça va avec cette idée de révélation aussi. Par rapport à quelque chose où on a demandé vraiment ce qui vous a demandé de vous accrocher, qui vous a demandé de la persévérance. Il y a une prise de conscience sur soi-même, il y a une prise de conscience sur une sorte de suite, sur un passé, sur une nouvelle porte, sur un pardon. Et ici, j'ai le jugement et l'association. Pour certains, vous avez une mauvaise association, de mauvais duos, de mauvais couples, une mauvaise relation. Vous avez pu garder une certaine amertume, une certaine rancœur par rapport à ça, d'où le jugement par rapport à ça. Il y a une notion de sortir de son regard aussi de l'association ou du couple. Une transformation sur sa façon de voir les choses, sur son regard, sur cette conception du couple et de l'amour. Vous comprenez? Il y a une transformation ici. Et après, quand vous allez comprendre quelque chose, on parle de chance en association et en alliance ici. Donc pour certains, il y a de belles rencontres. Pour d'autres, il va y avoir des affirmations, des positionnements. Pour d'autres encore, des évolutions dans le couple. On peut aller jusqu'au demande de mariage ici. Et pour d'autres, vous allez faire de très belles rencontres professionnelles pour construire des projets justement. Ça, vous avez déjà beaucoup donné, ça va vous demander encore de persévérer sous cette pleine lune. Ce qui va tomber vers vous, il y a une notion que ça va vous demander de le dépasser. On y va avec le chariot. Nouvelle impulsion, nouvelle énergie. Par rapport au désir, par rapport... On comprend peut-être justement quelque chose sur son propre comportement, sur son attitude. Il y a quelque chose qui change dans notre intérieur avec cette pleine lune. Et c'est une porte qui se ferme et une autre qui s'ouvre pour faire autrement, différemment, s'ouvrir à autre chose. Avec cette notion, on reconnecte au plaisir, au désir. Il y a une nouvelle énergie qui va nous pulser, qui va nous emmener sur quelque chose. Une libération pour vivre quelque chose de fois plus fort, quoi. Il y a une tri à faire. Il y a encore une notion de tri à faire. Soit c'est vous avec vous-même dans vos émotions, dans vos sentiments. C'est une notion de là, il faut comprendre ce que vous ressentez pour pouvoir dépasser cette étape, pour pouvoir vous fixer, prendre une décision justement. Et cette notion qu'une fois que ça va être fait, vous allez avoir ce retour à la paix. Et justement, ça va vous permettre de poser ces choix, de prendre ces décisions et d'ouvrir, fermer et d'ouvrir à autre chose. On y va avec le Wicca. Il y a quelque chose qui bouillonne. On retrouve ici la destinée, le destin, la protection. Il y a quelque chose qui se prépare là-haut pour nous. Ça bouillonne, ça mitonne. Il y en a qui ont pu couper réellement avec tout ce qui a été abondance ici. Je l'ai encore ici. Mauvaise récolte, justement. Et il y a une prise de conscience par rapport à ça, il y a une évolution. Et du coup, il y a une sorte de nouveau démarrage, de quelque chose qui s'enclenche autrement et autre chose en fait. Avec une notion de on est rééquilibré, on retrouve un certain calme, un certain alignement. Ça nous redresse en intérieur, ça nous recentre aussi. Il y a eu des vœux, des prières, des intentions ici pour des levées de voile sur des masques autour de vous, sur des vérités concernant votre famille ou vos émotions, sur une voie à prendre, à vous adapter. Je rappelle, je reçois plusieurs messages, on est sur du général.
Il y a une prise de conscience vraiment importante sur son propre comportement, sur ses propres structures, sur ce qui nous porte, nous, sur notre conception de l'amour, des associations, des relations, avec une notion qu'il faut pardonner. Il va y avoir des choix à faire. Pour certains, vous allez être éclairés sous cette pleine lune, vous allez trouver vos réponses, vous allez justement pouvoir vous positionner comme il faut. Il y a un équilibre qui se retrouve sur cette fin de pleine lune, une notion de on sort de tout ce qui a été faux, tout ce qui a été les masques, tout ce qui a été bloquant, stagnant, qui nous a rendus tristes, vous voyez, qui nous a rendus malades, voire dépressifs. On s'est enfermé, on a perdu en équilibre, en harmonie. Ça a été une sorte de chaos, de tempête intérieure pour certains. On vous dit ici qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent et je retrouve la destinée ici. Le destin, la destinée, il y a quelque chose qui se trame, qui arrive. Et c'est des nouvelles qui vont vous permettre de couper avec quelque chose justement de négatif qui ne vous correspond plus et il y a une sorte de saut vers l'inconnu ici. Hop, on y va avec l'oracle des miroirs. Ouais, il y a un besoin de retour à l'équilibre ici, c'est perturbé. Vous pouvez même avoir des petits soucis de santé et certains mots, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Il y a un silence qui rend malade. Et il y a une notion, mais en même temps, ce silence vous permet de voir clair sur quelque chose. Sur votre sexualité, ou sur des relations charnelles. Il y en a pour certains, vous allez déclarer quelque chose ici. Vous allez prendre une décision. Il y a des prises de hauteur. Après, il peut y avoir de vrais voyages pour se retrouver, de vraies vacances à l'étranger aussi. Mais sinon, plus largement, c'est des prises de hauteur par rapport à une relation charnelle ou par rapport à un comportement ou notre propre rapport à la sexualité ici, à la passion. On prend une décision, il y a une prise de hauteur, on va faire autrement, différemment de ce à quoi on a été habitué. Parce que justement, voilà, vous avez trouvé quelqu'un qui vous correspond et vous avez envie de vous réunir, vous avez envie soit d'engagement, soit d'avancer, soit de pouvoir vous retrouver pour pouvoir vivre quelque chose. Il y a de la passion qui revient, il y a de l'amour, il y a quelque chose, ça vous correspond. Eh oui, amour, joie. Eh bien, pour certains, c'est très très beau. Pour les personnes qui sont en relation à distance, il va être question de voyage, de se retrouver. Il y a un retour par rapport à des projets, à des rêves. En tout cas, il y a des décisions qui se posent et qui se posent avec, comment je peux dire, avec conscience. Après une période un peu de perturbée, de silence, on a pu être influencé aussi par un extérieur ici qui n'a pas forcément été juste, qui a pu nous déséquilibrer, nous porter à faux. Et il y a un retour d'équilibre et pour certains, il y a même une notion de justice divine par rapport à quelque chose ici. Pour certains, vous allez avoir des vérités. Alors là, pour le coup, pas forcément très agréable. Mais en tout cas, ça va vous permettre de prendre une décision, de vous sortir de quelque chose qui ne vous correspond plus ici. Avec une notion de justice divine, quoi. Et après, ce que je vous disais pour les relations à distance, là, il y a peut-être eu, je sais pas trop, une distance de passion, de sexualité, d'amour, de distance. Il y a des choses qui n'ont pas été dites, qui n'ont pas été dévoilées, qui n'ont pas été comprises. Un milieu certainement trop présent qui empêche aussi. Il y a un retour de décision là-dessus. Là, il y a quelqu'un, un de vous deux, qui va poser une décision ferme ici. Après laquelle je ne sais pas. Ouais. Là, quelque chose peut avoir une décision qui va retourner ici. Pour certains. Ouais, il y a eu des gens autour de vous qui se sont montrés pas très corrects, hein, pas très honnêtes, qui a pu avoir de la manipulation ici. Il y a une notion de clairvoyance, vous comprenez ce qui se passe, vous savez. Chance, évolution,
abondance, argent. Donc là, soit c'est des relations qui se débloquent, vous allez trouver des solutions, des accords, parce qu'il y a un réel amour, une réelle passion. Vous allez sortir de tout ce qui est instabilité et vous allez pouvoir prévoir de vous retrouver ou vous retrouver. Euh, pour d'autres, il y a une sortie de silence et des déclarations d'amour. On prend des décisions d'engagement et de prendre peut-être des distances avec certains milieux. Il y a un engagement, il y a une évolution sur une relation ici. Et pour d'autres, c'est des prises de conscience très importantes par rapport justement à son rapport à l'amour et à sa sexualité. Et du coup, il y a quelque chose qui se transforme, qui change, et on veut aller vers quelque chose de plus vrai, de plus sincère. On va y aller justement avec le sentimental. Hop, on y va avec les anges de l'amour. Il y a des prises de conscience vraiment sur ce qu'est l'amour ici. Toutes les décisions, tout ce qui va se passer sous cette pleine lune vont venir vous toucher en profondeur dans votre être, dans votre cœur, dans vos émotions. Et vos décisions vont réellement être prises avec le cœur, avec amour. C'est pas avec le mental que vous allez prendre vos décisions là. C'est pas avec le mental que les choses vont se faire. C'est réellement avec le cœur. Je suis même très ému là tout de suite par rapport à certaines énergies que je ressens. Il y a des prises de conscience très importantes par rapport à ça. Donc d'où la transformation hein, de toute façon. Ouais, ici c'est ce que j'ai, conversation cœur à cœur et mariage. Donc là ici il y en a qui vont passer des caps. Il peut y avoir des demandes d'emménagement, des demandes de vivre ensemble, simplement un engagement réel qui se fait. Avec une notion de on se dévoile l'un à l'autre, on se confie l'un à l'autre et on se dévoile aussi nos sentiments. Et là, c'est une situation, pas de mariage, du coup d'engagement. Vous êtes sur une relation, sur une belle relation qui est faite pour vous amener sur quelque chose pour durer. Pour les célibataires, on vous dit vous méritez l'amour et tromperie. C'est amis célibataires, c'est ça, c'est prise de hauteur peut-être, c'est cette prise de conscience par rapport à tout ce qui est l'amour, la sexualité, etc., vos comportements. Vous allez comprendre sous cette pleine lune, ça va faire remonter certaines émotions. Par rapport à votre passé amoureux, vous avez pu justement connaître les tromperies, les trahisons, etc. Soit par l'autre, soit c'est vous. Hein. En tout cas, il y a une notion là de... Je sais pas ce qui se passe sous cette pleine lune, ça va venir faire remonter ça pour le guérir, hein, pour que ce soit affronté et guéri. Et derrière, il y a vous méritez l'amour. Donc cette notion de comprendre que vous pouvez vous rouvrir à l'amour et que vous aussi vous méritez l'amour justement. On y va avec les rêves enchantés du petit Lenormand. Sentimental, pleine lune, 9 septembre. Ouais, on se dévoile, on se montre, on se révèle. On veut quelque chose de posé, d'équilibré. Pour certains, c'est un gros bouleversement et un gros changement, parce que justement, vous n'êtes pas forcément habitué à ça. Il y a une notion qu'on sort d'un cycle un peu d'autopunition, d'autoprivation, de peur aussi, de blocage par rapport à ça, justement. Il y a une notion sous cette pleine lune, il va se passer quelque chose, une sorte de hasard qui va faire que, qui va vous pousser à aller vers ça, ou à dépasser des peurs, une étape pour aller vivre ce grand amour. Ou vous révéler, ou vous rouvrir à l'amour. Il y a quelque chose de solide vraiment ici. Il y a une prise de... Ouais, on comprend ces peurs, on comprend ce qui nous ronge, nos ressentiments. On comprend qu'on est sur un lien un peu particulier aussi, que c'est différent. Et que justement, on a bien conscience qu'il faut couper ici avec certains comportements, certaines pensées, certains masques, qu'il faut plus être justement dans le dévoilement, la révélation des choses et des sentiments. Avec une notion, là, on va récolter quelque chose. On prend conscience de quelque chose, on comprend ses pensées, nanana. On passe la faute sur quelque chose et on ouvre la porte à quelque chose de plus beau, de plus abondant, de plus grand, justement. On sort des ruminations et de tout ce qui a pu ronger ici. Hein.
Il y en a qui se rongent par rapport à des obstacles, par rapport à un voyage, à un déplacement. Le fait de pouvoir aller retrouver l'autre, se retrouver. Il y a quelque chose à comprendre ici. Est-ce que je peux revoir? Après là, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication sous cette pleine lune. On va se dévoiler, on va dévoiler nos émotions, nos sentiments, etc. Après, on va voir une sur le blocage ici. Ouais, il y a des duos là qui ont du mal à se retrouver, mais parce que... Alors, il y a des blocages parce qu'il y en a un des deux ou les deux qui n'assument pas ses sentiments, qui ne les reconnaît pas ou qui... Une notion de je tourne en rond, je n'assume pas quoi. Et ça provoque des blocages par rapport à des retrouvailles ici, à des réunions. Il y a des choses qui ne sont pas dites, des sentiments qui ne sont pas dévoilés. Une notion que l'on peut tourner intérieurement tout seul, hein. Donc un peu comme un lion en cage aussi. D'où ces ruminations, quelque chose qui nous ronge. On aimerait dépasser un obstacle pour pouvoir retrouver quelqu'un. Ou faire un voyage avec quelqu'un pour pouvoir retrouver quelqu'un. Mais c'est vrai que cette notion-là, on parle d'un masculin. Il va y avoir un coup de chance par rapport à ça, une direction qui va être prise. Mais ça va que cette notion qu'il faut dire vos sentiments. Il va y avoir une... On en retrouve ça. Il va y avoir une clairvoyance, une grosse prise de conscience justement sur son émotionnel, ce qu'on ressent, ses sentiments, l'amour envers l'autre, etc. Et on dépose un fardeau, on dépose une blessure, on dépose quelque chose sous cette pleine lune pour nous permettre d'ouvrir la porte justement à quelque chose de plus vrai, de plus sincère. Pour certains, il va y avoir des nouvelles, des invitations, ce genre de choses. Vous allez trouver des solutions, des accords, des compromis à vos problèmes, etc. Donc c'est plutôt super positif. Et tout ce qui se fait passe par le cœur ici. On est complètement dans le cœur, l'amour et l'émotionnel. Donc pas de mental, que de l'intuition et que du cœur. Tout va se décider, se faire de cette façon en fait. On y est poussé, un peu obligé, avec les énergies de cette pleine lune. On va clôturer avec l'oracle des rêves. L'envol. Il est temps réellement de vivre cette histoire, cette relation, cet amour ou cette réouverture à l'amour. Il est temps de prendre son envol sur tout ce qui est bloquant, tout ce qui est obstacle, tout ce qui empêche vos projets ou cette relation d'évoluer. Il y a une libération sur soi-même, il y a une libération sur l'extérieur, il y a une libération dans les liens. Il y a quelque chose qui se passe réellement par rapport à ça. Mais il y a une transformation qui se fait, qui va avec, donc c'est normal. Avec le 1, on débute quelque chose, un nouveau départ, un nouveau démarrage. On débute autre chose. Et c'est quelque chose que secrètement vous avez peut-être rêvé, souhaité aussi. On va sortir justement, j'ai les ruminations. Et le feu. Donc là, c'est vraiment ça. Les âmes sœurs, il y en a qui sont sur des liens sacrés, dits sacrés, des liens d'âme. Il peut y avoir des prises de conscience ici pour ce type de lien. Comprendre justement sur quel genre de lien vous êtes. Il peut y avoir des prises de conscience importantes par rapport à ça. Et du coup, il y a une notion que vous êtes guidé, protégé. C'est pour amener à une ascension personnelle puis du lien. Après, plus généralement, donc on parle de libération sur des blessures, sur des choses qui nous rongent. Il y a des choses qui se débloquent, on a des réponses, etc. Tout se fait bien. On reconnecte en profondeur avec son feu intérieur, avec sa passion, avec son désir. Il y a un réveil des désirs et des passions ici qui passe par le cœur. Vous voyez, j'ai l'amour et le temps ici. Vous comprenez quelque chose par rapport à votre conception de l'amour, votre rapport à l'amour. Il se passe quelque chose sous cette pleine lune par rapport à ça. Et c'est tout relié au cœur et à l'amour et à notre façon de vivre et de voir les choses, de les concevoir. Et ça va, il y a quelque chose qui va se passer, qui va venir un peu secouer, bouleverser tout ça. Et derrière, on sort vraiment de quelque chose qui a été bloquant, pénible, triste. On ne trouve pas de solution, etc. On se dévoile, on ose, pour certains, on ose dévoiler son amour, ses sentiments, se révéler sur ce plan. On retrouverait un réel désir et une réelle passion ici. Donc voilà, voilà. Et bien écoutez, je vous souhaite à tous une bonne pleine lune,
une bonne fin de journée. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.